Merci beaucoup d'accepter de faire ce témoignage aujourd'hui. On vient de finir un accompagnement ensemble pour lancer ton activité. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors je suis Carole, Marie. Alors moi je suis infirmière et psychopraticienne et je viens de créer un accompagnement pour, les femmes et les mamans épuisées pour leur permettre de retrouver du mieux-être et la santé. Voilà et dans tout ce travail que j'ai fait avec toi, je vois que je me place à l'endroit d'aider les femmes à retrouver la santé, leur santé. Donc ça, ça c'est la Carole pardon d'aujourd'hui. Est-ce Oui. que tu peux nous dire comment tu étais, Carole, quand tu m'as contactée, dans quelle situation tu te trouvais et ce qui se passait dans ta vie et dans ta tête à ce moment-là? Alors quand je t'ai contactée, donc c'était en fin 2018, hein. C'est marrant parce que c'était au moment de Noël. Je venais de clore mon activité de psychopraticienne que j'ai exercée pendant 12 ans, et je sais maintenant que je l'ai exercée parce que j'étais dans un cadre, beaucoup trop limitant et je suis quelqu'un qui est très attentive au cadre et étant partie dans ma propre vie, dans quelque chose de beaucoup plus large, à la fois vers la régénération et vers une dimension plus, spirituelle, j'arrivais pas à l'intégrer dans mon activité. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme, même si j'avais pas forcément autre chose après, justement pour créer autre chose. Et quand je t'ai rencontré à distance, puisque c'était par tes mails et par ton site, j'ai franchi l'étape de travailler avec toi assez rapidement parce que j'avais déjà, écouté, bon, des coachs avec lesquels j'avais pas envie de travailler, mais surtout des hommes. Moi, je voulais travailler avec une femme, mais j'avais une idée de pas très précise, mais d'un système comme ça avec, site internet, blog, mailing, éventuellement un ou 2 réseaux sociaux pour, communiquer d'une manière beaucoup plus large, en fait. Mhm. Et surtout d'être libre, de pouvoir proposer quelque chose dans un cadre, qui soit le mien. Ouais, qui te correspondent. Oui, vraiment dans une vision holistique, en fait, hein. Ouais. Alors justement au niveau de l'accompagnement, donc on a commencé à travailler ensemble. Avant tout le côté communication, il y a eu une grosse partie se réaligner sur toi, trouver justement cette méthode qui te correspond, créer cette méthodologie à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'accompagnement, comment tu l'as vécu? Parce que ça a duré plusieurs mois. Et ce qui a été peut-être le plus bénéfique pour toi, les prises de conscience que tu as eues, voilà, faire un petit bilan de tout ça. Bah, pour moi, ce qui était bénéfique, c'est que tu sois là, parce que seule, je sais que je n'aurais pas réussi. Hem, Ce qui m'a aidé au début, c'était de me recentrer, de faire le point, et aussi de te rencontrer. J'apprécie beaucoup ta disponibilité et ta gentillesse. Ça, c'est pour moi un point fort qui t'appartient et que j'apprécie beaucoup. Ta disponibilité, je pense que le fait effectivement de me recentrer, de m'aligner, de m'amener à faire un choix d'accompagnement, unique. Ça n'a pas forcément été simple parce qu'il fallait que je renonce au reste, mais Hem, voilà, c'était ça pour moi l'essentiel, en fait, mais surtout le fait de le faire avec toi en individuel. Voilà, pour pouvoir passer l'étape de, «Est-ce que je vais y arriver?» quoi. Ouais. Et alors, du coup, au cours de cet accompagnement, je me rappelle, il y a quand même eu des hauts et des bas parce que tu étais aussi Oui, avec tes doutes à certains moments de est-ce que ça va marcher. Quand on a commencé à aborder, donc on a créé ton activité, ensuite on est passé sur le côté communication, marketing, avec toute la technique et tu partais de zéro, que ce soit oui. sur, voilà, Facebook ou des emails ou voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as réussi à traverser ça et ce que ça t'a apporté en fait aujourd'hui? Alors comment je l'ai traversé? Bah, d'abord parce que je savais que tu étais là, ça va, et puis, je suis, une persévérante, donc je pense que j'ai passé les obstacles les uns après les autres, hein. J'ai connu des grands moments de, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est du désespoir, mais de découragement plutôt, mais bon, j'ai pas lâché, je sais que les 2 points les plus durs pour moi, ça ont été de créer à la fois les mails, hein, sur l'autorépondeur et puis, Facebook.
Parce que je me souviens de la séance où tu m'as parlé de ça et j'étais, inerte. Vraiment, c'était et pourtant, c'est ce que je voulais faire. Pour moi, Facebook, c'est oui, la communication sur les réseaux sociaux, c'était vraiment le de l'envisager le plus difficile. Mais maintenant, je suis à l'aise dessus, je suis hyper contente et je m'amuse de ça d'ailleurs, hein. Oui, parce que Mais maintenant, le tu as un groupe Facebook, tu fais des Facebook Live tout le temps. ouais, j'en ai fait oui, j'en fais plusieurs, oui. très J'adore ça. régulièrement. Ouais, et tu adores ça. Là, tu es en train d'organiser un webinaire, donc tu as vraiment réussi à franchir ce pas. Oui et oui, c'était une énorme peur. Bon après voilà, ça m'appartient et bon, j'ai je mets de la sécurité. Je crois que ce que tu m'as fortement conseillé, qui était pas si clair pour moi, c'était de créer un groupe, hein, parce qu'effectivement, ça mène de la sécurité. Parce que ce que je vois sur Facebook, c'est quand même que les femmes sont sujettes à des propositions pas forcément les plus sympathiques, hein, et bah, dans le groupe, je suis tranquille, quoi, et puis je pense que les femmes sont sensibles au climat bienveillant qui s'instaure et toutes, hein, je suis très touchée par ça, enfin et oui, j'adore. J'adore faire ça. Alors je leur fais des Facebook Live programmés, je fais des vidéos non programmées parce que je travaille beaucoup avec l'inspiration du moment et j'adore, je m'éclate, quoi. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu vois l'avenir? Bah, je me sens de mieux en mieux, en fait, hein. Je suis, surprise à la rentrée de me sentir à l'aise avec ce système. J'ai ça a été difficile au printemps et là, j'ai du temps libre, j'ai le temps d'y penser, j'ai le temps de programmer des choses. Hem, j'ai écouté ce que tu as dit, au cours de ton premier Facebook Live de la rentrée, c'est de se focaliser. Donc j'ai d'autres projets que j'ai l'intention de mettre en œuvre, mais plus tard. Donc je me cible sur mon offre individuelle d'accompagnement et en faisant ça, je vois que je deviens de plus en plus précise. L'avenir, je le vois, avec beaucoup de liberté. Hem, donc je vais comment dire? Vraiment aller, loin dans cet accompagnement en individuel et en même temps, j'ai des choses qui sont là en arrière-plan, que je proposerai progressivement. Et surtout, je sais de plus en plus comment les proposer. Et puis l'autre chose, c'est les présentiels. Voilà. D'ailleurs, vendredi, je vais aller visiter un lieu, pas loin de chez moi. Je vais certainement trouver un sur la Normandie. Et voilà, je crée aussi tout ça pour faire des groupes sur des week-ends ou des semaines complètes, quoi. Ce que j'ai fait l'année dernière qui était juste formidable et je veux reproduire ça. Ouais, tout à fait. Et puis là, le dernier atelier que tu as eu, tu as rempli ta salle de participants. Oui, Il y a oui, vraiment c'était génial. ouais, un engouement qui est en train de se créer, mais parce que voilà, tu as suivi la méthodologie, tu as commencé Oui, à travailler sur ton alignement, puis le marketing, ça a été quand même progressif, hein, tu n'as pas eu les résultats comme ça tout de suite, ça a mis du temps à arriver, mais voilà, là ça y est, la mayonnaise a pris, je dirais. oui, puis c'est un processus d'apprentissage et même si je le sais, de faire des erreurs, c'est pas forcément facile à vivre, mais je les dépasse et j'apprends quelque chose et je vois que, bah, il faut faire même quand on ne sait pas et ap ça permet d'apprendre. À chaque fois, c'est une nouvelle expérience et ça me permet d'apprendre, en fait. Ouais. Et puis, voilà, maintenant je suis entrepreneur et je le dis. Génial, ça y est, tu as mis la casquette. Oui, Ouais, super. Alors, est-ce que et tu peux peut-être dire un mot de la fin pour toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont peut-être dans la situation que toi, tu as vécue il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? bah, d'abord que c'est important de se donner les moyens d'apprendre hein, et que de faire seul, ça c enfin moi je pense qu'on se perd en faisant seul et que pour moi l'accompagnement a été plus que nécessaire. Voilà, de se donner les moyens d'apprendre et puis surtout de ne pas se décourager, même quand ça marche pas, c'est une étape de plus et de persévérer. Enfin bon, moi c'est mon mot de c'est l'action la plus importante, c'est de persévérer. Patience et persévérance. La persévérance, tout à fait. C'est exactement Et ça. puis bon tu l'as dit, mais de faire attention à ces accroches marketing qu'on peut croire que ça va marcher tout de suite et c'est pas le cas et c'est vraiment
dans le processus que ça va amener des fruits, en fait, hein. Tout à fait. Mais la persévérance, voilà, patience, persévérance, c'est vraiment les deux qualités, si tu Oui, réussis bien, à intégrer quand on devient entrepreneur, parce que les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain, et c'est bien de le souligner. On n'a pas des résultats comme ça tout de suite, ça prend du temps, et donc oui, petite action par petite action, sans s'arrêter, que on monte les marches progressivement en fait. Donc c'est un très beau résumé de ce qui est ben, l'entrepreneuriat, hein, parce que quelle que soit son activité, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr. et merci beaucoup Stéphanie. Écoute, avec plaisir, Carole. Merci à toi pour ton engagement, pour ta persévérance. Parce que voilà, parce que des bas, il y en a eu, des moments difficiles, de la technique là qui t'ennuyait, de tous ces trucs que tu comprenais pas, mais tu n'as rien lâché. Et, Non, et je suis vraiment fière de là où tu es aujourd'hui et de tous les résultats que tu as aujourd'hui, parce que tu as un groupe Facebook, tu fais des webinaires, tu remplis des salles d'atelier, bref, c'est vraiment génial. Donc, bravo et merci pour ton engagement. merci beaucoup à toi Stéphanie. Au revoir Stéphanie.